Je crois qu'il faut, quand on parle de Lorenzaccio, évoquer tout d'abord le contexte de création de l'œuvre et la manière dont Musset s'est emparé d'une idée qui au départ ne vient pas de lui, mais de George Sand. Donc en juin 1833, quand Musset rencontre George Sand à Paris, la romancière lui offre un canevas de pièces, ce qu'on appelle à l'époque une scène historique, c'est-à-dire une pièce qui n'est pas destinée à la représentation, mais à la lecture. Et cette scène historique s'intitule Une conspiration en 1537. George Sand a parfaitement conscience que Musset est déjà un grand dramaturge, bien qu'il n'ait que 22 ans, et Musset va s'emparer de ce premier texte de Sand, ce texte théâtral, pour en faire Lorenzaccio. Alors, Lorenzaccio est écrit en partie durant l'été 1833 et à l'automne 1833, avant qu'il ne parte, Sand et lui, à Venise, avec le fameux séjour à Venise. Donc, Lorenzaccio est une pièce écrite en même temps que Fantasio, une comédie fantaisiste. Donc c'est très intéressant de voir que d'emblée, Musset écrit sa pièce dans une double perspective théâtrale, mais aussi morale. Je pense que derrière Lorenzaccio, il y a une pensée de moraliste chez Musset, ce qui explique le geste créateur qui fait que les deux pièces sont concomitantes. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de comprendre le contexte de ce qui se jouait à l'époque. Quel modèle théâtral Musset pouvait avoir quand il écrit sa pièce. À l'automne 1833, les grands auteurs de drames romantiques, puisqu'on considère Lorenzaccio comme un drame romantique, ce sont Hugo et Dumas, et dans une moindre mesure Vigny. Les modèles qu'il a, c'est Hernani, c'est La Tour de Nesle d'Alexandre Dumas, donc des drames spectaculaires, des drames hauts en couleur. Or, Musset, dès l'écriture de sa pièce, va prendre le contrepoint un petit peu de Hugo ou de Dumas pour aller plutôt vers Shakespeare et Schiller. À 16 ans, Musset écrivait « Je voudrais être Shakespeare ou Schiller ». Donc là, il applique cette prophétie de jeunesse à sa dramaturgie. Et on le voit sur le manuscrit de Lorenzaccio, Musset utilise la technique shakespearienne qui consiste à ne pas changer de scène quand les personnages entrent, mais à lier comme ça d'une manière apparemment hasardeuse, mais tout à fait pensée, les scènes entre elles. Il n'y a pas vraiment de liaison de scènes. Les décors sont très nombreux, les personnages également, donc c'est le modèle shakespearien. Mais c'est aussi le modèle schillerien, puisque Lorenzaccio est sous-titré « pièce de théâtre ». Or, ce sous-titre renvoie à Schiller, puisque la pièce Les Brigands a pour sous-titre « pièce de théâtre », Schauspiel en allemand. Donc voilà ces modèles. Pourtant, Musset se distingue également par une touche extrêmement personnelle, qui concerne plutôt l'écriture du microcosme et du macrocosme, c'est-à-dire de la ville de Florence et du personnage de Lorenzaccio, qui forment à la fois une symbiose et un conflit. Donc d'emblée, dès l'écriture, dès l'automne 1833, Musset utilise à la fois toutes ses sources et les réinvestit très personnellement. Donc ce n'est pas une imitation, Lorenzaccio. Ce n'est pas non plus une réécriture à partir d'un canevas. Quand on compare la pièce de Sand et celle de Musset, je dirais qu'il n'y a pas photo entre les deux, entre la qualité dramaturgique de la pièce de Musset et la qualité dramaturgique de la pièce de Sand. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pièce que Musset ne destine pas à la scène. Il le sait. Son théâtre, il a commencé à le publier dans la Revue des Deux Mondes, il a publié Caprice de Marianne en mai 1833, il va publier Lorenzaccio en août 1834, donc un an après s'être mis un petit peu au travail, dans une collection qui appartient à la Revue des Deux Mondes. En fait. Donc la pièce a été publiée en volume, directement. Ça c'est très intéressant. Ça signifie que Musset n'avait a priori pas d'intention scénique quand il l'a écrite. Cela ne signifie pas qu'il ne pensait pas au théâtre, à un théâtre possible un jour qui pourrait voir représenter son drame. Alors, Lorenzaccio n'a pas été joué du vivant de Musset, c'est une sorte d'apax, une sorte d'objet théâtral mal identifié en son temps, et la pièce a eu très peu d'écho critique lors de sa parution. C'est très intéressant de voir le décalage qu'il y a entre notre perception de cette pièce, qui est le parangon du drame romantique, et le silence assourdissant qui s'est fait autour de sa parution en 1834. Il y a quelques voix qui ont remarqué que c'était une pièce intéressante, différente, mais il n'y a pas eu vraiment d'engouement pour cette pièce, ce n'est venu que plus tard.